Voilà, on reçoit le coach Bertin Tinda à qui je dis bonjour ce matin. Bonjour coach. Bonjour Joël. Et... Ça va Christian. Après décontracté ce matin quand même. Je suis très heureux de me retrouver dans ce studio rénové. Voilà, c'est ce que j'allais te demander en fait. Je voulais te poser la question de savoir comment est-ce que tu te sens dans ce nouveau décor et tout ça. Bon, on pourrait dire comme un poisson dans l'eau. Avec toute une transition qui vous annonce. Avec toute une transition. Toute une transition qui vous annonce. En tout cas, on a toute une semaine pour déballer tout ça. Bien sûr. On va plutôt aller sur la thématique. On va aller sur la thématique dont on parle de projet. On va pas sur la sagesse africaine. La sagesse africaine, c'est peut-être okay, alors. C'est pas des questions en 30 secondes. Il n'y a pas de questions dessus. En 30 secondes alors sur la sagesse africaine. La sagesse africaine, elle ne permet pas de dérouler cela en 30 secondes, mais si vous voulez que je dise quelque chose, un tout petit quelque chose, on dit que c'est petit à petit que c'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. Le singe apprend à bondir. Donc cela, comme Joël le disait, nous permet de comprendre qu'il faut fuir le culte de l'immédiateté. C'est-à-dire pour ceux jeunes qui sont des jeunes entrepreneurs, et pour ces personnes qui vont à l'école, bien des personnes qui entreprennent des choses et veulent avoir le résultat immédiatement. Donc, de façon consciente, on veut pousser les êtres humains à comprendre que il faut quitter il faut savoir que le processus de la réussite part de l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne connaissez pas. Quand vous démarrez quelque chose, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Et après cette étape-là, vous allez passer à l'étape suivante qui est l'étape de l'incompétence consciente. C'est-à-dire que vous savez que vous ne connaissez pas. Vous savez que vous ne connaissez pas. Et ensuite, maintenant, vous allez passer à la compétence consciente. C'est-à-dire que vous allez savoir que vous connaissez, mais il faudrait travailler beaucoup pour pouvoir arriver à la réussite et enfin d'arriver à ce qu'on appelle la compétence inconsciente. On peut prendre, pour exemple, la conduite. Quand vous venez un enfant qui ne sait pas qu'il peut conduire la voiture, et un jour, il sait qu'il peut conduire la voiture, mais qu'il n'a pas les capacités. Et ensuite, maintenant, il a les capacités, mais il faut qu'il cherche beaucoup pour savoir où il y a le frein, où il y a l'embrayage, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il devienne expert. Il ne sait même plus que quand il rentre dans la voiture, il ne prend pas en conscience qu'on démarre parce qu'il est arrivé à l'incompétence, à la compétence inconsciente. Donc la sagesse africaine dit donc qu'il ne faudrait pas sauter les étapes, c'est-à-dire l'étape de l'incompétence consciente et l'étape de la compétence consciente, pour croire que tu peux quitter de l'incompétence inconsciente et directement à la compétence inconsciente. C'est ça le culte de l'immédiateté pour les jeunes entrepreneurs qui, à peine ils ont démarré quelque chose, ils veulent les résultats que ceux qui ont travaillé pendant des années et des années ont pu avoir. Donc voilà, c'est la sagesse africaine. Ah, mais attendez, mais si on avait su ça beaucoup plus tôt, coach, qu'on l'aurait gardé et qu'on aurait fait une thématique essentiellement dessus, vous nous inspirez là. Ça ne te vient pas l'idée quelque chose dont on va parler après l'émission? Oui, on va discuter après. On va devoir discuter de ça après l'émission, coach Bertin Tinda. Faire des sagesses africaines, ça peut devenir autre chose. Qu'est-ce qu'on avait pensé beaucoup plus grand? Mais donc, on va quand même faire un petit détour sur la thématique sur laquelle on a prévu de discuter aujourd'hui, le projet de vie. Coach, vous l'avez l'habitude de le dire ici souvent, on fait pas, si on ne fait pas son projet, ou alors si on ne fait pas un projet, on risque carrément donc d'être l'objet du projet d'une autre personne, donc rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre. Alors, pour bien comprendre cela, coach, c'est quoi le projet de vie? En quoi est-ce qu'il consiste? Sur cette question-là, on restera aujourd'hui, on développera pour les prochaines éditions. Ok, Christian, cette question, elle est très importante, surtout quand on parle de projet de vie. Aussi bien importante que je souhaiterais, comme tu le dis, que l'on y aille vraiment tout doucement pour transformer ces années d'instants de coaching que l'on a eu ensemble chez nos téléspectateurs quelque chose de plus grand, de plus important. Ce qui est aussi recommandé pour la réalisation d'un projet de vie. Il faut aller doucement. Doucement. Comme ça, à la fin de l'année, on aura quelque chose, on aura construit ceux qui nous regardent à longueur de semaine, on va le dire comme ça là. Donc le projet de vie, il consiste, comme son nom l'indique, simplement à se projeter dans le futur pour voir à quoi sa vie va ressembler dans ce futur-là. Donc on peut parler d'un futur imaginé. Donc, si vous n'imaginez pas ce que votre vie va être dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, il est fort probable que vous n'arrivez ou que vous arrivez nulle part. Donc, se projeter comment? C'est se projeter pas dans l'ensemble de sa vie, de façon vague, parce que quand on dit vie,
c'est quelque chose de trop étendu et qui peut paraître un peu vague. C'est se projeter dans son futur en se disant qu'est-ce que ma vie va ressembler sur le plan professionnel comme je viens de commencer là. Ou bien à partir du moment où je suis, nous sommes en 2023, à quoi va ressembler ma vie professionnelle d'ici la fin d'année, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans. On a fini ce côté professionnel, on va aller sur le plan financier pour dire à quoi est-ce que ma vie va ressembler sur le plan financier d'ici 20 ans, d'ici 30 ans ou bien d'ici 50 ans, pour ne pas vivre au jour le jour. Parce que c'est à force de vivre au jour le jour que l'on voit certaines personnes qui ont réussi, qui ont travaillé pendant des années pour monter quelque chose et on ne veut pas faire comme la sagesse africaine nous l'a dit. On veut absolument avoir ce que cette personne a fait. On oublie que cette personne a travaillé sous forme de projet, son projet de vie qui comporte ce plan professionnel dans lequel il semble réussir, ce plan financier dans lequel il semble réussir, ce plan familial dans lequel il semble réussir. Réussir sur le plan familial, ce n'est pas une question de... s'asseoir seulement, on voit comment on est en train de réussir. Ça rentre dans ce qu'on appelle projet de vie. Et notamment le compartiment projet familial. On imagine qui est-ce qu'on va épouser, on imagine quelle est la forme de famille que l'on va forger, on imagine quels sont les enfants que nous allons avoir, on imagine quelle va être leur éducation, pendant combien de temps ils vont vivre avec nous et quand ils partiront, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on apprend à construire, à faire un plan de maison. Oui. Nous faisons la maison là. Si nous allons faire 40 ans, 50 ans, les enfants ne vont plus être là. Est-ce que si c'est une... Exactement. S'il y a 6 chambres, il y a 10 chambres, est-ce qu'on va occuper les 10 chambres à ce moment-là? Donc ça rentre dans le projet, de projet familial, dans le projet de vie, compartiment, projet familial. On va parler également sur le plan social. Je me projette comment sur le plan social. Vous voyez, on va petit à petit sur les 8 domaines du projet de vie pour que ça forme quelque chose de conséquent. Oui. Et là maintenant, pour être vraiment pratique, cela va suivre les étapes du management des projets. Notamment, cela doit avoir un démarrage, cela doit avoir une planification, cela doit avoir un déroulement, un pilotage et ensuite la clôture. Et c'est vrai que comme vous l'annonciez dans le titre, est-ce que l'incertitude de la vie qui est aussi incertaine, pourquoi est-ce qu'on doit faire un projet? Parce qu'on sait que le projet a un début, a un démarrage et ensuite une clôture. Donc, comment est-ce qu'on doit faire pour avoir ces étapes respectées dans le projet de vie? Mais quand on s'y met, on se met dans le projet de vie, à travailler chaque compartiment minutieusement, on arrive à faire quelque chose de conséquent, quelque chose de bien. Et d'ailleurs, je suggère à tous nos téléspectateurs de s'investir dans la construction de leur projet de vie. Parce que s'ils ne font pas leur projet de vie, comme Christian l'a dit à l'entame, ils vont simplement faire l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Et on peut voir les exemples. On peut voir comment est-ce que les gens sont devenus l'objet du projet de quelqu'un d'autre sur le plan professionnel. Combien de jeunes, je suis coach formateur, je travaille avec les entreprises, c'est-à-dire je travaille avec les éléments, les employés des entreprises. Quand vous causez avec le patron et ensuite quand vous échangez également avec les employés, c'est que vous entendez des employés tout simplement incroyables. Chaque employé pense qu'on est en train de l'utiliser. Vous comprenez donc l'expression, si tu ne fais pas ton projet de vie, c'est-à-dire ton projet professionnel, tu vas faire l'objet du projet d'une autre personne. Ouais. Donc, c'est de bonnes guerres que cette personne t'utilise dans son projet si tu n'as pas le tien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, Joël, que quand on accompagne les entreprises à devenir plus performantes, on essaye de regarder quel est le projet d'entreprise et de travailler avec chaque individu pour voir si le projet individuel est aligné avec le projet d'entreprise. Et voilà, quand c'est aligné, l'employé, il devient excellent. On va également regarder sur le plan familial. Combien d'épouses ou bien d'époux aujourd'hui appellent leur partenaire mon voisin du lit? Ah, ça. Alors que c'était des tourtereaux au départ. Il y a quelqu'un qui fait l'objet du projet de l'autre. C'est-à-dire, je t'épouse, après, bon, je dis, reste à la maison. Ou bien, je t'épouse, comme j'ai déjà mis mon alliance sur le doigt. Tu deviens la ménagère. Ou bien, aussi, l'homme devient aussi le faire-valoir de madame. C'est tout simplement, il n'y a personne à accuser là-dedans. Il n'y a personne à accuser là-dedans. C'est tout simplement parce que il y a des personnes qui n'ont pas
construire leur projet de vie. Et ils se sont adossés dans ce qu'on va appeler la société patriarcale, notamment au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique, ou bien une autre expression aussi dans d'autres continents. Donc c'est pour dire que si vous ne faites pas votre projet de vie, vous allez faire l'objet du projet d'une autre personne, aussi bien sur le plan financier. J'entends très souvent en Afrique dire que l'argent de la femme c'est pour l'homme, ou bien l'argent de la femme c'est pour la femme. Vous avez certainement entendu ça. C'est-à-dire que la femme, tu vas aller travailler, tu apportes ton argent, c'est moi qui garde. Ou bien, on dit, dans certains cas, on dit, il ne faut pas regarder l'argent de la femme. L'argent de la femme. Non, vous êtes mis ensemble, le projet familial, c'est une société que vous construisez ensemble. Et d'ailleurs, je veux dire aux téléspectateurs que vous devez avoir votre projet familial parce que ça peut se rompre. Combien de personnes aujourd'hui sont au 3e ménage? Ça veut dire que leur projet familial continue. Ce n'est pas parce que ça s'est rompu avec X, avec Y, que votre vie familiale est arrêtée. Coach, j'ai envie qu'on encadre bien sur ce point-ci. On reviendra très certainement pour aller un peu plus dans les détails parce que c'est important. Il y en a qui souffrent certainement de cette explication dont vous nous donnez ce matin. Mais pour conclure par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport dans le plan familial, ces personnes qui ne projettent pas la construction, par exemple, de leur maison, qui construisent des grosses maisons et qui finalement se retrouvent coincés parce que tous les enfants seront partis et qui se retrouvent dans leur château, vivant seulement tous les deux. Je veux dire, ce sont des points, à rajouter à ce que vous venez de dire tout à l'heure, ce sont des points très importants, le plan familial, sur lesquels on doit pouvoir insister pour aider la plupart de nos téléspectateurs. Donc je propose que ce soit dans le prochain passage, ce sera mardi prochain? Vendredi. Vendredi, évidemment. Vendredi, instant coaching avec le coach Bertin Chinda. Ce sera ce vendredi. On s'intéresse là, Joël, tu l'as dit il y a un instant, donc à l'incertitude de la vie qui était mentionnée dans la thématique tout à l'heure. Dans le plan familial, on va entrer beaucoup plus en profondeur. Bien sûr. Coach Bertin Chinda, merci beaucoup. Merci Christian. Merci Joël. Je rappelle que vous pouvez accompagner les téléspectateurs et toutes les personnes qui nous regardent d'ailleurs. Je crois que ce numéro de téléphone qui est au bas de l'écran via ce contact-là. Dans la construction de leur projet de vie. Effectivement, parce que le projet de vie fait l'objet d'un projet phare de l'entreprise Peaceful Consulting aujourd'hui, parce que nous avons compris que les êtres humains en souffrent énormément. Si votre entreprise ne marche pas, on va voir dans votre projet de vie. Si votre vie de couple ne marche pas, c'est dans votre projet de vie. Si vos finances ne marchent pas, c'est là-bas. Donc, au vu de tout ça, nous avons mis un très grand programme, un très gros programme pour accompagner les êtres humains à être beaucoup plus heureux. Bien sûr. Allez, nous on est toujours aussi heureux de vous avoir tous les lundis après 8h30 et tous les vendredis après 8h30. Bonne journée à vous. Bonne journée. Jojo. Oui, Christian. Bonne journée à toi. C'est pour aujourd'hui. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouvera demain par la grâce de Dieu, espérant qu'il n'y aura pas une pluie torrentielle pour demain. Mais bon. Et tu l'espères pour qui? Pour toi ou les téléspectateurs? Pour tout le monde. Parce que je pense que tout le monde a été touché par, même ici, tout le monde a été touché par cette pluie-là ce matin. Merci à Yvonne Amougou qui assure mon maquillage durant toute cette semaine, le maquillage de toutes les personnes qui interviennent d'ailleurs dans cette émission. Merci à toute la grande équipe technique qui a aidé à la production. Bye bye, bonne journée.